Et avec nous sur ce plateau, Pascal Popelin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis, auteur du rapport sur le maintien de l'ordre dans le respect de la liberté de manifester. Au service de la liberté. Au service de la liberté de manifester. C'est très bien que vous me repreniez parce que ces deux termes, le maintien de l'ordre et la liberté de manifester, c'est un équilibre difficile, évidemment, en règle générale, mais quand on est en état d'urgence, quand on voit les violences de la semaine, est-ce que cet équilibre, il ne faut pas le revoir ? Non, je ne pense pas qu'il faille le revoir. Nous sommes dans un pays où la liberté de manifester est un droit constitutionnel, où le régime permettant les manifestations est un régime très libéral, et en même temps, il ne faut pas que, au motif d'exprimer son opinion, ce que font la grande majorité des manifestants de manière tout à fait pacifique, nous ayons la remise en cause à la fois de la sécurité des personnes et de la sécurité des biens. Et mais donc, que peut-on faire face à ces casseurs? On a l'impression que de manifestation en manifestation, ils sont toujours plus nombreux et que finalement, on ne peut rien faire contre ce phénomène. Non, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Je citais ce matin dans une interview le cas de la victoire du Paris Saint-Germain qui avait été faite au Trocadéro. Ça, c'est il y a quelques années, mais de tout temps, il y a eu dans des manifestations des gens qui s'y glissent et qui n'ont strictement rien à voir avec l'objectif de la manifestation, avec les mots d'ordre de la manifestation, avec les revendications des manifestants. Il y a parfois des motifs crapuleux à cela. Il y a aussi, et ça n'est pas nouveau, des gens qui sont là, comme le disait tout à l'heure la représentante du syndicat des commissaires de police, des gens qui sont là pour affaiblir l'autorité de l'État, qui ont comme profession de lutter contre ce qu'ils appellent le système, qu'on retrouve un peu partout, qui sillonnent non pas seulement le pays, mais l'Europe, qu'on retrouve dans tel ou tel endroit, là où il y a des rassemblements, là où en gros, pardonnez-moi l'expression, on a la possibilité de mettre le bordel. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé, qu'il faut se résigner à voir ces scènes de violence si on veut maintenir la liberté de manifester? Non, parce qu'il faut que chacun y mette du sien. Il y a bien sûr le rôle... La possibilité des organisateurs de manifestations. Je dis qu'il y a d'abord, évidemment, au premier chef, le rôle des forces de l'ordre qui doivent être convenablement dimensionnées, convenablement organisées, qui doivent disposer des moyens techniques leur permettant de faire leur métier dans les meilleures conditions possibles. Et Dieu sait que c'est un métier difficile, où ils exposent d'abord physiquement leur intégrité physique et qui par ailleurs risque toujours ce qu'on appelle la bavure, parce que nous sommes dans de la matière humaine et que tant du côté des manifestants que du côté des forces de l'ordre, ce sont derrière les casques et les uniformes, ce sont des hommes, et dans les gens qui manifestent, ce le sont aussi avec les faiblesses que nous pouvons avoir. Du côté des organisateurs, alors il y a donc la responsabilité effectivement de l'organisation du maintien de l'ordre, dont je voudrais bien redire qu'il n'est pas là contre les manifestants, il est là au contraire pour permettre que ça se déroule bien, et donc il doit y avoir, et il y a la plupart du temps, collaboration entre les organisateurs de manifestations et les forces de l'ordre. Alors elle fonctionne plus ou moins bien selon la nature de ceux qui prévoient. Et quand on a des gens comme Nuit debout qui sont finalement relativement incontrôlables parce que finalement, voilà, alors c'est forcément un phénomène moins organisé, et il est vrai que les pouvoirs publics préfèrent avoir affaire à des organisations politiques ou syndicales qui sont aguerries dans l'organisation de ce type de mouvement, qui disposent de services d'ordre, qui sont non pas des gros bras, des professionnels, etc., mais qui sont des militants formés à encadrer une manifestation. On voyait tout à l'heure dans le reportage le militant de Sud qui expliquait cela. Et l'intérêt commun des organisateurs d'une manifestation qui veulent faire passer un message quand ils ont une protestation à exprimer et de l'État, c'est que tout se passe bien. C'est que les gens qui viennent manifester puissent le faire librement et en toute quiétude, et c'est que le trajet du parcours, les riverains, les commerçants, toute la collectivité n'ait pas à pâtir de cette expression qui est celle d'une manifestation. Donc ce travail, il doit être fait en liaison, d'ailleurs il existe, il y a un travail de renseignement qui est fait par les services de l'État avant une manifestation pour en prévoir le nombre, pour identifier éventuellement les individus qui viendraient avec d'autres objectifs que ceux de la manifestation elle-même. Il y a un travail pour déterminer le parcours, et puis après, il faut que pendant le déroulé de la manifestation, les organisateurs des forces de l'ordre se parlent.
Et effectivement, c'est le sens des consignes qui ont été données aujourd'hui par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Pascal Popelin, d'être venu sur le plateau de BFM TV.